Hello les boys et les girls, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire un tirage carte aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Donc je sors mes oracles. Et en fait, moi je trouve que c'est vachement bien d'espacer les tirages parce que ça me permet, moi, de couper les énergies. Et donc du coup, bah au moins, ça fait du sang neuf, tu vois. Et t'es pas là à répéter 14 000 fois... ceci, cela, enfin les mêmes trucs quoi. C'est important hein, de couper vraiment. En tout cas, moi pour ma part, c'est un peu les besoins que j'ai ressentis. Hein, voilà, de faire plutôt comme ça. Je remercie tous les abonnés qui m'ont fait des commentaires là sur les vidéos. J'ai été très contente que ma vidéo sur les constellations familiales vous ait autant intéressé. J'étais contente de vous faire ce partage d'expérience en tant que personne constellée et aussi en tant que énergéticienne. Et donc de pouvoir vous rendre compte à quel point c'est une technique qui est vraiment, pour le coup, qui est vraiment très bénéfique pour la libération psycho-émotionnelle et de psychogénéalogique. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Je voulais aussi remercier mes stagiaires qui sont venus au stage d'énergéticien ce week-end, ce dernier week-end. Franchement, c'était magnifique. En plus, on a eu de la chance, on a eu un temps superbe. Donc franchement, on a profité des extérieurs à donf. Et pour les gens qui venaient de loin, du coup, c'était bénéfique de découvrir un petit peu... une région, un décor, franchement c'était chouette et on a passé un très bon moment. Et des personnes qui étaient débutants, enfin qui avaient jamais fait de médiumnité ou de capacité de canalisation, quoi que ce soit, ils ont réussi à avoir des trucs, des infos, ils ont réussi à faire du très bon job. Donc comme quoi, c'est vraiment... à la portée de tous si on s'y donne un minimum de peine, quoi. Parce qu'il faut quand même un peu s'entraîner, c'est le minimum. Mais sinon, hormis ça, franchement, c'est quelque chose de très simple et de naturel. Hein. Donc, voilà. Donc, les prochaines dates, c'est le 30 septembre, 1er octobre. Toujours en Bretagne, pour ceux qui veulent. Moi, je pense que je vais rester en Bretagne parce qu'en fait, comme je connais très bien le coin, du coup, ça va me permettre... d'aller directement dans les lieux où il y a des choses intéressantes à travailler énergétiquement. Voilà. Faut être quand même très ouvert d'esprit, je tiens à le dire. Minimum le minimum de capacité, c'est son ouverture d'esprit, principalement. Hein. Franchement, j'ai envie de dire ça. Parce qu'il y avait des trucs assez folklorique, je dois dire, quand on est arrivé dans la forêt, mais c'est Brocéliande, hein, c'est comme ça, hein, c'est une forêt magique. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, et j'en parlais avec un collègue énergéticien, c'est qu'elle se montre jamais à vous dans le même jour, en fait. Vous avez toujours quelque chose de... Elle vous fait toujours découvrir quelque chose de nouveau. Et elle s'adapte vachement à qui vous êtes, en fait, cette forêt. Donc voilà, donc chacun est reparti avec son initiation. Et donc voilà, prochaine date le 30 septembre, 1er octobre. Ceux qui veulent s'inscrire, vous m'écrivez. Voilà, j'ouvrirai d'autres sessions dans l'année. Je pense que je vais en faire une avant Noël, ou sur la période de Noël, ou après, ou les deux, ou entre, je sais pas. On va voir avec les guides si Noël, ça serait vraiment la meilleure période pour ça. Sinon, je vais ouvrir 4 sessions l'année prochaine. Voilà, je vais essayer d'ouvrir 4 sessions l'année prochaine sur des week-ends pour initier des nouvelles personnes. Voilà, ceux qui veulent. Bon, de toute façon, les guides, ils m'obligent à former des gens. Donc, ils m'obligent. Non, ils m'obligent pas. Hein, si je veux pas, je veux pas. Mais c'était ce qu'ils attendaient de moi. Et du coup, j'ai réalisé ce qu'ils attendaient de moi. Et c'était super parce que même pour moi, ça a été bénéfique dans le sens où... Bon, ça faisait quand même 2-3 ans que j'avais pas formé, 3 ans, on peut le dire, depuis la période Covid. Donc, c'était quand même vachement un plaisir pour moi de renouer avec la transmission. Ça, c'était chouette. Après, je sais pas si les guides entendaient transmission, transmettre les autres ou si je devais pas travailler sur ce que... En fait, je n'ai fait que travailler la transmission. C'est-à-dire que j'ai travaillé
En faisant les constellations familiales, je travaillais sur ce que mes ancêtres m'ont transmis. Mais j'ai aussi transmis à d'autres mon savoir. Ouais, c'était vraiment le mois de la transmission, là, on peut le dire. Le mois de la transmission. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté sur ce. Nous allons aborder le tirage, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est ici, quand même. Voilà, je sais que vous l'attendiez, ce tirage, impatiemment, etc. Bon, on y est. Il y a des gens ici qui vous en... Alors, on va voir, hein, plusieurs paramètres sont possibles. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent ou des gens qui veulent vous contrôler. Ou des gens en colère, je sais pas. On va voir. Hein. En même temps, je n'ai pas posé de questions. Donc, on est toujours dans l'évolution sentimentale. Où il y a peut-être des gens qui veulent vous garder aussi près de vous. Parce que là, quand on me fait regarder... Excusez-moi, j'ai baillé. On m'attire particulièrement sur les liens. Il y a des gens qui veulent vous garder près d'eux. Ou bien des gens qui veulent vous empêcher d'avancer. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Mais on va développer ça en détail avec les autres oracles. Donc, mais bon, de toute façon, vous avancez. Hein. Avancement, réussite, succès. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Peut-être qu'il y a de la magie noire qui vous est envoyée là, dans ce moment même. Vous attaquez avec de la magie noire. Mais bon, les guides, on me dit que ça, on peut toujours courir, on n'y arrivera pas. Oh, bah comme par hasard, mon chat, il est là. Ça enregistre? Ok, super. Bon, désolé, mon chat, il est arrivé comme un cheveu sur la souplette, sur la soupe. Je crois qu'il sent quand je fais des tirages cartes et du coup, il vient, mais pile à ce moment-là, quoi. À chaque fois, vous avez remarqué? C'est dingue, hein? Donc, il y a des choses en secret là qui se manifestent. Bon, on a envie de vous bloquer. Hein. On a envie de vous bloquer, mais j'ai l'impression que ça va pas trop marcher. Hein. Ça va pas trop marcher. Donc, je pense qu'ici, il y a des gens qui mettent l'intention de vous bloquer. Ok, alors je vérifie quand même. Donc, ouais, on a envie de vous faire ralentir. Hein. Ouais. Petit ralentissement. Et puis, alors... 36. Ouais, non, on veut vous faire ralentir. On veut vous bloquer. On veut vous bloquer, les amis. Ouais. On veut vous bloquer, on veut vous ralentir. Bon, on va regarder ça, si c'est vraiment dans le domaine sentimental ou pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau sentimental pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? L'évolution sentimentale. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quelle évolution sentimentale? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle est l'évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle évolution sentimentale? Ouais, il y a des gens qui sont jaloux de vous. Et a priori, je pense que vous en êtes rendu compte parce que vous avez vu ça dans vos rêves. Alors, pourtant on me parle de justice, de loi.
Ouais, on veut vous faire ralentir, mais en fait, finalement, ça va pas ralentir, ça va accélérer les choses. C'est-à-dire qu'on a voulu vous bloquer, vous ralentir, mais en fait, non, ça va accélérer les choses. On a la justice, il y a la parole qui va se délier, on va mettre les mots sur les mots. Et en fait, au final, ça va accélérer les choses. Il y a probablement un voyage à l'étranger qui se dessine pour vous. Et on vous parle de victoire et de succès. Mon amour, je suis en train de faire la vidéo. Attendez. Oh, attendez. Voilà, bon. Voilà, mon chat, il aime bien me faire lever. Désolée. Donc, du coup, vous inquiétez pas, parce qu'au final, vous sortez victorieuse, hein, quoi qu'il se passe. Ou victorieux, pardon. Et bon, voilà. Là, je pense qu'en ce moment, si on devait faire un état d'esprit, votre moitié, il serait en train de... de culpabiliser, parce que peut-être que vous avez dû lui proposer, finalement, de peut-être rester amis aussi pour votre mieux-être, parce que ça vous a rendu malade, cette histoire. Et puis, il y a probablement la distance entre vous aussi, voilà. Et puis, ça a mis beaucoup de retard dans la relation, mais bon, pour moi, la situation s'arrange, hein. Donc, on va regarder en détail, on va regarder avec un autre jeu ce qu'il en est. Ok. Bon, quoi qu'il se passe, vous finirez pas seul, hein. Je vais enlever les signes astro parce qu'en fait, j'aime pas les signes astro. Je vais garder que les roses. Voilà. On enlève tous les astros. Moi, j'en veux pas. Voilà. Je vais la remettre dans le jeu parce que franchement, je m'en sers pas tellement. Voilà. Allez, on y va. Quelle est l'évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale pour toutes les personnes. Bon, on voit bien ici que il y a eu quand même, et votre partenaire, il a conscience qu'il a fait quand même, qu'il a pris une grosse prise de risque en vous laissant. Je pense que, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais on me dit qu'il pense la même chose que vous aussi. Il se rend compte en fait du danger de la situation. Je ne sais pas dans quel sens c'est un danger, mais il se rend compte que soit il a dû, la situation dans laquelle vous étiez, il se rend compte qu'il a failli vous perdre, ou il se rend compte que il peut vous perdre, quoi. Enfin là, il en a vraiment conscience. Je sais pas si vous lui avez demandé de l'aide ou pas, mais en tout cas, il est prêt à vous aider là. Enfin, je pense que cette fois-ci, il est prêt à vous aider. Il veut partager avec vous, hein. Et vous lui manquez aussi. Alors, on va essayer d'avoir... avec l'oracle du métro, je saurai ce qui s'est passé. On m'a sorti ces deux cartes-là, attirance par le physique, et c'est des excuses. Putain, là, ça devient chaud parce que du coup... Alors, est-ce que cette personne-là a été séduite par une autre personne qui lui a trouvé des excuses pour pas que vous vous mettiez ensemble? En tout cas, pour bloquer la relation. Ou bien, est-ce que c'est votre autre maintenant qui vient... je pense que c'est l'influence qui a fait sur lui, en fait. Je pense que c'est ça. C'est que je pense que là, ça concerne votre autre. Et peut-être la tierce qui a tout tenté pour l'empêcher de se réaliser, en fait.
Ouais, voilà. Dans le dos d'aigle, il y a l'éloignement. Donc, c'est ça. C'est la tierce qui lui a trouvé des excuses pour pas que vous vous mettiez entre vous. Mais là, ce qui ressort clairement, c'est qu'il se rend compte que il va vous perdre, ou il vous a perdu, ou il a failli vous perdre, et ça, il en a vachement conscience. Il ou elle, hein, je dis il, parce que je suis une fille par commodité, mais... Attends, je vais prendre l'oracle du métro, ça va être plus clair. L'oracle du métro, j'adore parce que c'est que des mots. Mais mon Dieu, comment il est puissant ce jeu. Oh là là. Alors, évolution sentimentale. Évolution sentimentale. Putain, il y a quelque chose avec les liens familiaux. Hein. Là, je parlais de constellation familiale et tout. Et c'est dingue. Hein. Oh. Évolution sentimentale pour toutes les personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, ça vient de chez lui. Hein. L'influence négative qui veut l'empêcher d'être avec vous vient de chez lui. Ça vient de sa lignée. Mais ça va être arrêté. Ça va être arrêté. Il y a une coupure avec ça. Il y a une histoire. Attends, j'en parlais tout à l'heure du mensonge. Ah oui, nettoyer les mensonges. Il y a un pacte ici, là. Il y a un pacte qui s'est fait sur des bases... sur du mensonge, en fait. Et du coup, retour de bâton dessus. Hein. Et c'est ce mois-ci. Hein. Tu vas pas attendre longtemps. Pour moi, c'est là. On est au mois de juin. On me confirme bien, c'est sur le mois de juin. Ça concerne la famille. On est bien sur la lignée ancestrale. Hein. Lignée ancestrale ou famille. Ça, c'est lui. Hein. Ça, c'est ce qui se passe chez lui. Ou chez elle. Tu vois. Donc là, il va y voir plus clair. Il va comprendre tout ça, quoi. Et il va se rendre compte que sa famille, c'est pas ses amis, c'est ses ennemis. Et il va y mettre fin. Waouh! Oh, truc de dingue. Et il met fin à ça. Il met fin à ça. Il va couper avec ça. Il va couper avec le mensonge dans lequel sa propre famille ou lignée l'a installé. Et il va revenir sur ce mois vers toi. Je pense, hein. Moi, je vois ça. C'est très lourd, là. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd. Je suis désolée, mais là, il y a du méga ménage. Hein. C'est du méga ménage. Et puis, d'arriver à changer tout ça pour faire ça, c'est quand même... Oui, parce que il veut être associé avec des personnes qui sont claires et honnêtes avec lui, tu vois. Il veut s'associer avec des gens qui sont clairs et honnêtes avec lui. Il a compris, maintenant il sait. Il a compris où étaient ses ennemis. Peut-être grâce à un rêve que vous auriez fait ou un ressenti que vous avez eu, parce que l'intuition ressort pas mal. Et c'était pour ça que j'avais la carte de la lune sur le tarot. Il y a une histoire d'intuition aussi. Et vous avez senti peut-être, probablement, vous ou l'autre, hein, a senti la personne qui était contre votre relation de couple. Et du coup, maintenant qu'il le sait, il va arrêter ça maintenant. Maintenant, là, c'est là. On est au mois de juin, c'est là. Donc, la fin du mois, c'est ce mois-ci. Voilà. Il se rend compte aussi, ou vous-même vous rendez compte dans quelle situation la famille, en fait, vous a maintenu dans un état de mensonge. C'était vraiment des gens qui voulaient pas que vous avanciez. Alors, c'est pas parce qu'ils vous veulent du mal. Tu vois, c'est pas quelqu'un... C'est pas des gens qui vous souhaitent du mal non plus. Mais vous savez, dans les familles, il y a des karmas qui se jouent, qui se rejouent. Il y a des sentiments qui sont cristallisés, des émotions... Et forcément, bah, si les gens ils sont malheureux, bah, ils n'ont pas envie que quelqu'un d'autre crie au bonheur autour d'eux, quoi. Ouais, moi je suis heureux, je suis amoureux. Non, moi je suis en déprime, je suis en dépression. Non, ça me va pas. Ton bonheur me fait trop mal, m'insupporte. C'est une insulte à ma blessure. C'est ça qui se passe en fait, en réalité. Et ça, on n'en parle pas souvent d'ailleurs.
Enfin, moi, je suis en plein dedans. J'avoue qu'il y a des trucs où j'ai vécu ça, j'ai vu ça et j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je comprends que t'es mal à ton ego, quoi. Mais bon, moi, voilà, ça me concerne pas. C'est pas ma vie, hein. Voilà. Mais bon, voilà, je comprends ta blessure. Hein, je suis en accueil, en réception. Mais j'en suis pas responsable. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Et c'est vrai, c'est dur de guérir. C'est dur de remonter la pente. Mais là, je vois que votre hôte, là, ça y est, il est en mode déter. Bon, on verra ça sur un autre tirage, franchement, si c'est vraiment le cas, parce que je ne vais pas tirer trop de cartes, comme on est sur un tirage général. Si tu as un doute sur le fait que ce tirage t'est parlé, enfin, que te concerne et tout, bah, on pourra regarder en fonction de tes énergies pour te dire, moi, je te dirais, voilà, oui, tu es concerné ou non, voilà ce qui va se passer pour toi. Voilà, en sachant que, bon, moi, je regarde, je suis sans carte, hein, donc je me connecte à vos énergies, je vois le passé, le présent, le futur de la personne et du coup, bah, je peux vous dire ce qui va arriver pour vous. Voilà, en plus des communications avec les guides, voire même des défunts qui viennent. Normalement, j'avais beaucoup d'animaux qui sont venus me voir dans les voyances. Les propriétaires d'animaux là qui ont vu leur chien revenir ou leur chat. Enfin, j'ai eu beaucoup de chiens d'ailleurs. Bah tiens, parlant du loup, mon chat il fait du bruit. Donc ça, c'était super. Franchement, c'était génial. Donc, si vous voulez, bah, je vais prendre une séance, prenez-en. C'est rentable parce que vous n'aurez pas besoin de faire des séances de voyance toutes les semaines. Parce que moi, je regarde assez loin quand même. Voilà. Donc, voilà. Et je remercie en passant, d'ailleurs, toutes les personnes qui m'ont pris des séances de voyance et qui ont eu la délicatesse de m'écrire pour me confirmer que j'avais vu juste. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Et l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras des êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Punaise, vous avez vu ça? Franchement, c'est fou. On est bien sur une problématique de lignée familiale. Et on te dit bien que tu vas sortir quand même de ce marasme dans lequel ces mémoires familiales vous auront quand même mis pas mal embrumé le cerveau, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, ça confirme bien que vous avez libéré votre lignée familiale ou que votre hôte va libérer sa lignée familiale, là, pour le coup. On sort du karma familial où bah, rien ne se passait, où tout a été bloqué. Donc franchement, c'est très très bon signe. Je ne sais pas si le soin que j'avais fait pendant la constellation familiale, parce que le soin que j'ai fait, enfin c'était assez dingue parce que bon, j'étais venue pour régler ma problématique. Voilà. Moi aussi, je travaille sur moi, j'ai envie de résoudre mes contentieux, c'est normal. J'ai pas envie de repartir de cette vie avec des trucs sur mon dos. Donc si je peux libérer un maximum, je le ferai, tu vois. Et du coup, c'était la fête des pères. Et en fait, j'ai travaillé sur mon père, mais en fait, sans me rendre compte qu'à travers mon histoire personnelle, en fait, bah, j'étais en train de libérer tous les pères de toutes les autres personnes autour de moi. Enfin, toutes les personnes autour de moi m'ont confirmé avoir reçu le soin. Et j'ai l'impression que ça a même été au-delà. Ah, punaise, les guides, ils sont en train de me dire que ça a été au-delà. Attends, je prends mon pendule, je vais demander. Ok, est-ce que le soin constellation familiale que j'ai fait le week-end dernier a bénéficié à toutes les lignées familiales du monde? Bon, j'ai eu la réponse dans ma tête, on m'a dit oui. Donc là, en fait, j'ai travaillé sur un truc de fou. J'ai fait une constellation familiale pour moi, pour libérer moi, et en fait, j'ai travaillé sur toutes les relations au père du monde entier. J'ai aidé la planète, quoi. J'ai aidé la planète ou j'ai été au-delà? Est-ce que j'ai aidé que sur la planète Terre? Bah non, ça a été au-delà, mes amis. Ok, est-ce que ça a été sur d'autres planètes?
Waouh. Le week-end que j'ai fait, je l'ai soigné au-delà de la planète Terre. Tu te rends compte du truc? Je le réalise que maintenant. Parce que là, je dis, putain, c'est pas possible. Là, je regardais le tirage, je dis, mais attends, c'est pas possible. C'est trop en résonance avec ce que je viens de faire. C'est pas possible. Mais en fait, il y a pas... En fait, c'est logique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard à ça. Parce que en réalité, on est tous reliés les uns aux autres. Donc forcément, quand moi, je travaille sur moi, bah, je modifie mon environnement, mais je veux aussi modifier autour de moi. Mais là, ça a été au-delà de la planète Terre. Ça a même été dans d'autres dimensions. Bon, bah, je remercie en tout cas les guides de m'avoir accompagné et de m'avoir aiguillé là-dessus. Franchement, ça me fait super plaisir. Je suis trop contente. Bon, bah voilà, vous avez reçu un soin énergétique gratuit, relation au père. Voilà, voilà, c'est avec très grand plaisir. Voilà, ça me va droit au cœur. Rien que des miracles. Juste pour info, j'ai une collection de bouquins sur l'énergétique énorme. Énorme. J'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque. Donc, si vous souhaitez acheter quelques-uns de mes livres que je mets en vente sur Rakuten, vous me faites un mail et je vous envoie le lien de ma boutique sur Rakuten. Comme ça, vous pouvez commander les livres que vous voulez. Et j'ai des livres qui sont inestimables, hein, qui sont introuvables. Qui sont vraiment introuvables parce qu'ils sont plus du tout édités. Donc, j'ai des vraies pépites. Et bah, comme j'en ai qu'un seul, bah, ce sera le premier arrivé, premier servi. Donc, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Rakuten. Je sais plus, j'ai plus d'une centaine de livres. Et bah ouais, je suis triste, mais je me vide de ma collection. Pareil pour les oracles, j'ai une collection d'oracles. Je vide de ma collection d'oracles parce que je me sers pas de tout. Là, j'ai vraiment gardé le strict minimum, quoi. J'ai... Attends, merde, il me manque un oracle. Il est où l'oracle? J'ai fait un tri dans mes oracles pour garder vraiment... il m'en manque un. Ne me dis pas que je l'ai perdu celui-là. Il doit être dans mon sac de salon. Ouais, je l'ai pas sorti. Voilà. J'ai gardé que ça parce que franchement, sinon tu te retrouves avec trop d'oracles. Donc j'ai gardé que ça. Et sinon, je m'en vends tous les autres. Donc tout ça sur ma boutique Rakuten. Et voilà. Voilà. Si vous me dites que vous faites partie de mes abonnés de la chaîne YouTube, je vous ferai un prix, quoi. Franchement, je vous ferai un prix parce que vous me suivez et tout. Donc, pour les abonnés de YouTube, bah, je vous ferai un prix sur mes oracles et vous venez, voilà, parce que c'est tellement important d'avoir des bons livres sur l'énergétique et tout pour comprendre les choses, les mystères de la vie et tout ça. Et du coup, moi, j'ai fait un tri, j'ai gardé vraiment mes fétiches. Ils sont tous valables, hein, ils sont tous très très bien. Mais j'ai gardé ceux qui pour moi synthétisaient un max tout ce que j'ai appris de tous les autres en fait, tu vois. Parce que franchement, il y a tellement de livres sur les sujets. Et des fois, tu vois, tu lis un livre, tu dis, bah attends, bah ça je l'ai vu dans l'autre livre en fait, tu vois. Donc du coup, j'ai fait un tri. Et voilà, donc là, je vous montre pas, mais j'ai un énorme carton. J'ai au moins 2 ou 3 cartons de livres. Grand carton, hein. Voilà, donc si vous voulez... voilà, avec grand plaisir, bah, vous pourrez les acheter, voilà. Et si vous êtes abonné YouTube, je vous ferai un tarif sur le tarif de base, quoi. Voilà. J'ai vraiment envie de brader tout ce livre, je vais m'en débarrasser, il faut que je fasse de la place. Je peux pas garder tout. Donc, autant que ça profite à des gens qui sont passionnés comme moi. Voilà, ça me fait plaisir de partager. Alors, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, soit pour une prochaine vidéo, soit pour durant nos rendez-vous, séances soins énergétiques, voyance ou hypnose régressive, ou soins énergétiques familiales, ou nettoyage de lieux, ou communication animale. Vous avez toutes les infos sur moi sur mon site internet www.lumièredent.com. Et encore merci de rester fidèle et abonnez-vous si vous ne vous l'êtes pas. Ça va être une très belle aventure ici. Bisous, bye bye.